Attention, 2050, c'est demain. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir d'une simple égratignure? Probablement pas. Et pourtant, sachez-le, dans moins de 30 ans, il se pourrait que ce soit très répandu. Et tout cela à cause de l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, c'est la résistance aux antibiotiques. Ça veut dire que les bactéries vont continuer à se multiplier malgré la présence d'un ou plusieurs antibiotiques. Ça conduit à des difficultés, voire à l'impossibilité totale de traiter une infection. Si rien n'est fait, ce phénomène sera responsable de 10 millions de morts par an. Vous entendez ça? 10 millions! C'est beaucoup plus que les morts du Covid depuis 2019. Mais à quoi est due cette résistance aux antibiotiques? Vous savez, dans la nature, ce ne sont pas les espèces les plus puissantes qui vont survivre, mais plutôt celles qui s'adaptent le mieux. Chez les bactéries, c'est pareil. L'utilisation massive et abusive des antibiotiques est responsable de l'augmentation de la résistance et donc favorise la sélection des bactéries les mieux adaptées. Chez l'homme, par exemple, on peut comparer les hôpitaux à de véritables champs de bataille. Les bactéries y jouent le rôle de soldats qui livrent bataille contre les antibiotiques et où les plus résistantes vont se regrouper, survivre et se multiplier. Le but des bactéries résistantes est de conquérir le monde extérieur. Pour réussir, elles ont plusieurs alternatives, mais leur préférée est de passer par nos cacas. De ce fait, les eaux usées issues des hôpitaux jouent un rôle crucial dans leur conquête de notre environnement. Et c'est là que j'interviens, par la collecte et l'analyse de ces eaux usées. Le but de ma thèse est de savoir si ces soldats ont réussi leur mission. Pour cela, je les espionne. Eh oui, j'ai une taupe parmi eux. Cette taupe, vous la connaissez peut-être. C'est la bactérie Escherichia coli. Vous savez, celle qui est responsable de certaines de nos diarrhées. Et comme vous l'aurez compris, elle va m'informer si oui ou non un environnement, ou plutôt un territoire, a été conquis. Je vous explique comment ça se passe. En gros, une personne infectée, lors de son passage aux toilettes, va relâcher 10 milliards de bactéries dans seulement 1 gramme de sel. Et entre nous, on sait qu'on fait plus qu'1 gramme. Ces bactéries vont transiter à travers les canalisations jusqu'aux stations d'épuration des eaux usées, qui, elles, sont à l'interface entre l'homme et l'environnement. Une fois l'environnement conquis, ces bactéries vont vouloir retourner chez l'homme, via une égratignure, par exemple. Mes chers publics, rassurez-vous, je mène l'enquête. Grâce à mes espions et leurs collègues d'information, nous serons plus stratégiques. Et cette guerre sans fin, nous allons la gagner!